Et quand tu n'apprends pas, j'ai l'impression que c'est pas juste que tu stagnes, c'est que tu régresses parce que le monde continue d'avancer. Le reste du monde continue d'apprendre, les investisseurs continuent d'être de plus en plus sophistiqués, il y a de nouvelles choses sur le marché. Et si toi, tu ne te développes pas, soit horizontalement, soit verticalement, hein, mais il faut que tu te développes d'une manière ou d'une autre. Investir et entreprendre dans l'immobilier, plusieurs personnes en rêvent, mais Audrey Cédric Belle-Rose l'a fait. C'est ce que vous allez découvrir au cours de l'échange que j'ai eu avec lui et où il a eu la générosité de nous partager son parcours depuis la France jusqu'en Martinique. Alors, si tu souhaites découvrir des pépites d'un investisseur et d'un entrepreneur aiguisé, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et comme tu le dis, s'entourer, je m'en suis rendu compte encore tout récemment parce que lorsque j'ai commencé justement en congé maternité, oui et tout, je savais qu'il y a un temps de repos, mais lorsque j'ai repris les activités, c'était un peu difficile de décoller. C'était vraiment difficile de reprendre un rythme, d'avancer comme ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Donc, il a fallu que non seulement je demande de l'aide, que je me fasse aider, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et il y a des choses où on n'est pas très doué. Lorsqu'on n'est pas très doué pour certaines choses, il faut payer pour ça parfois. Faut se faire assister. Et aussi, il a fallu que je retombe dans le bain de la formation parce que j'aime ça apprendre, être tout le temps en train de découvrir de nouvelles choses. Et quand tu n'apprends pas, j'ai l'impression que c'est pas juste que tu stagnes, c'est que tu régresses parce que le monde continue d'avancer. Le reste du monde continue d'apprendre, les investisseurs continuent d'être de plus en plus sophistiqués, il y a de nouvelles choses sur le marché. Et si toi, tu ne te développes pas, soit horizontalement, soit verticalement, hein, mais il faut que tu te développes d'une manière ou d'une autre. Si tu ne te développes pas, tu régresses. C'est ça. En fait, la stabilité n'existe pas. Ça, c'est un terme, la stagnation, la stabilité n'existe pas. C'est un terme inventé par les hommes. Si tu n'es pas en croissance, tu es en décroissance. Ça me fait penser à une anecdote quand tu dis ça. Effectivement, quand je suis entré en Martinique et tu essaies de dire, ah tiens, je suis arrivé au but, je suis libre financièrement, voilà, même si c'est que 500 euros en attendant de construire la société de madame, de faire décoller l'activité, j'ai décidé justement de dire, tiens, j'ai en profiter. Donc, j'allais être souvent à la plage. Et puis, j'ai décidé de prendre soin de mon corps. Donc, j'allais souvent à la salle de sport 4 fois par semaine. Et j'ai raté un virage important parce que tout mon business se faisait sur le référencement naturel, hein, le SEO. Et j'ai raté un bon technologique, c'est l'avènement de Facebook, de la publicité Facebook. C'est-à-dire qu'en 2015, oui, j'avais mon compte Facebook, hein, j'avais des pages Facebook. Et il y a une description qui s'est faite, c'est-à-dire YouTube, Facebook. C'est l'arrivée des chaînes YouTube ou les vlogs et les grosses pages Facebook où il fallait acquérir du trafic. Et ça, j'ai vu du jour au lendemain mon business vaciller parce que tout mon trafic était en référencement naturel. En plus, pour le couronner le tout, je n'avais pas vu ça. Il y avait eu des mises à jour de Google. Donc, du coup, ça, c'est chiant. Et ça illustre ce que tu dis, il faut toujours être vigilant dans l'acquisition, enfin, toujours rester à la page, que ce soit dans l'acquisition de trafic, des techniques. À l'époque, c'était la colocation qui fonctionnait, ça fonctionne toujours, mais il y a aussi l'avènement des techniques dans l'immobilier, par exemple. C'est souvent des modes. Là, il y a eu la mode des colocations, la mode de la location courte durée, en métropole. Hein. Je ne sais pas si au Canada, c'est la même chose. Il y a maintenant la mode de l'immeuble de rapport. Enfin, il y avait la mode de l'immeuble de rapport. Maintenant, il y a des gens qui font de la promotion, qui achètent du terrain. Enfin, oui, voilà. Oui, exact. C'est pareil. Donc, tout ça, il faut suivre parce que si j'ai ouvert une société avec une ancienne de mes clientes qui est devenue une associée de sous-location
et de gestion locative, c'est justement parce que cette tactique, parce que c'est des tactiques, hein, était en 2020, c'est une tactique qui avait le vent en poupe. Donc, pour mieux conseiller mes clients, je mouille le maillot. Je ne dis pas, j'étudie ça de loin en théorie, je crée ma société de sous-location. Donc, Exact. tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut rester à la page. Et si on quitte des yeux le business, même si je n'y passe pas tant de temps, mais il faut rester vigilant, il faut surveiller ses affaires, comme on dit. Voilà, exact. Et justement, encore plus pour des personnes qui forment aussi d'autres personnes, tu vois, comme toi, tu formes des gens à l'investissement, à des acquisitions. Moi aussi, j'accompagne ceux qui souhaitent acquérir leur premier immeuble locatif ou immeuble ou appartement, hein. Et, lorsque tu formes des gens, c'est important que toi, tu sois toujours à un niveau beaucoup plus avancé, que tu puisses, pour pouvoir leur apporter le plus de plus-value, le plus de valeur, c'est important que toi, tu sois vraiment, vraiment très calé dans ce que tu fais. Et ça, c'est autant au niveau de la théorie que de la pratique. C'est ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, ma pédagogie, c'est la pédagogie par l'action. Il y a des gens qui sont hyper calés, par exemple, dans la fiscalité. Je ne veux pas dire que je suis nul. J'ai le mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur ne veut pas être hyper pointu dans la fiscalité. Il veut connaître comment ça fonctionne à peu près pour pouvoir orienter. Je m'explique. Moi, par exemple, mon comptable va me dire fais ci, fais ça, parce que ça va te faire économiser des milliers d'euros. C'est moi, avec ma vision d'entrepreneur, me dit si on fait ça, comme ça, est-ce que c'est légal? Et comment le faire si ce n'est pas légal, comment le faire pour que ce soit légal? C'est là que même mes juristes, hein, ceux qui sont, j'ai des experts qui sont titulaires de master en droit immobilier, c'est en posant la question qu'ils ont la solution. Mais ils n'ont pas la solution à ton problème. Enfin, ils ne voient pas le problème. Pour eux, ce n'est pas un problème. Et ils ne te sortent pas la solution. Il faut que tu aies cette vision-là en disant, tiens, ça, c'est un problème. Comment on peut faire pour le résoudre? Et on réfléchit ensemble. Et c'est eux qui apportent la théorie. Exact. Mais si tu n'es pas dans la pratique et tu le fais, par exemple, acheter un immeuble de rapport, oui, tu peux faire des recherches sur Internet, tu peux lire les infos sur les textes de loi, mais si tu n'es pas là en train de chercher à acheter un immeuble, à faire de la sous-location, par exemple, c'est pas comme ça que tu vas apprendre à tes clients à investir. Et mon accompagnement, c'est de la recherche à la réception des premiers loyers. Donc, j'ai intérêt à leur permettre de toucher les premiers loyers le plus rapidement possible. Comment on le fait? Parce qu'en étant sur le terrain en permanence. Effectivement. Et tu sais, il y a aussi des situations qui se présentent, qui font un peu preuve de jurisprudence, c'est-à-dire la loi où les textes n'avaient pas prévu ce genre de situation, mais c'est lorsqu'elles se présentent, c'est en étant dans l'action que tu finis par trouver une solution, parce que ça tombe un peu dans le gris, ce genre de situation-là, tu vois. Et il n'y a rien de mieux que d'être dans la pratique, justement, pour pouvoir le faire. C'est vrai, hein, ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ça fait combien de personnes que j'accompagne? Bon, plus de 60, une soixantaine de personnes. À chaque fois, il y a un grain de sable. On peut se dire, oui, c'est le même projet. Même moi, hein, je suis à ma 9e transaction. À chaque fois, il y a un petit souci. Pas au même endroit. Même si tu connais le process, hein, pas au même endroit. Alors, ma dernière, je suis passé chez le notaire la semaine dernière, jeudi dernier. Alors, il y a eu un petit souci. Alors, quel souci qu'il y a eu? J'ai eu le prêt, alors que le notaire n'était même pas au courant qu'il y avait eu cette transaction. C'est-à-dire que je suis allé voir mon banquier pour lui dire, est-ce que c'est possible? Il m'a dit, OK. Elle a regardé mes bilans de mes entreprises. OK, c'est bon. Et elle a accordé le prêt. Il faut savoir qu'en France, quand tu achètes en société, il n'y a pas le délai des 11 jours.
où tu peux te rétracter. Le Ah, prêt ok. est accepté avec son logiciel, on envoie directement chez le notaire. Style, il y a un prêt qui est accepté. Et j'ai dû, ça c'est des problèmes qu'on aime avoir, hein, ne pas galérer pour avoir son prêt. Oui. Et cette fois-ci, traditionnellement, d'habitude, tu vas chez ton notaire, tu signes une promesse de vente et Mhm. ensuite tu actes. Là, le prêt était déjà acté, on a signé juste l'acte, mais ça a pris 3-4 mois. Ah, wow. OK. Fait que tu as eu le prêt et c'est après 3, 4 mois que vous êtes passé chez le notaire. Oui, parce qu'il faut qu'il vérifie des choses à l'urbanisme, il faut qu'il vérifie mon casier judiciaire. Enfin, il y a pas mal de démarches que le notaire fait pour Ah, OK. te permettre de signer ton acte authentique avec le vendeur. OK. Petite question rapide, c'est comme ça dans tous les types de biens ou c'est spécifique à ce bien-là? Ça prend souvent un bon délai entre l'accord du prêt et le notaire? Alors, une fois que ton offre d'achat, alors tu me diras si au Canada c'est la même chose, une fois que Oui. le vendeur est d'accord avec ton offre, ça prend facilement 3-4 mois. Enfin, 3-4 mois, pourquoi? Parce que, bon, il y a le financement à obtenir, mais c'est pas ça qui c'est vérifié auprès de l'urbanisme, la mairie, si tout est OK. La mairie peut préempter la vente, c'est-à-dire que, imagine, alors ça se passe rarement dans les appartements, mais par exemple, un terrain. Le terrain, l'urbanisme dit, tiens, ce terrain-là m'intéresse. Ou je veux pas qu'il y ait des immeubles dans ce terrain-là. Pourquoi? Parce que il y a, je sais pas, il y a une école à côté. Je veux pas que. Donc, la mairie a le droit de dire, tiens, acheteur, tu ne vas pas acheter, c'est moi qui achète. Ça, c'est, Mais c'est il n'y a pas un zonage qui est déjà en place. toute transaction immobilière. Alors, il faut que je vérifie. Toute transaction immobilière, la mairie peut préempter la vente. C'est-à-dire qu'on peut acheter OK. à la place du vendeur. Ça, c'est un privilège des communes de France. Donc, il y a ça, il OK. faut vérifier. Il y a des délais à vérifier. Ensuite, il y a tout un circuit que le notaire maîtrise. Nous, acheteurs, on sait que ça prend 3 mois, 3-4 mois. Et puis, on peut signer l'acte authentique. Et au Canada, ça se passe comment alors? Si tu paraissais étonné. Ben oui, c'est ça, parce qu'au Canada, il y a beaucoup de vérifications diligentes à faire avant de passer chez le notaire, mais la plupart de ces vérifications sont faites par l'acheteur. Exemple, mettons, on va faire l'offre d'achat, oui, ça va fonctionner. Mais après que l'offre d'achat soit acceptée, il y aura l'inspection, qui est une phase, c'est à faire en fait. C'est pas obligatoire, mais la plupart le font. L'inspection par un inspecteur, idéalement un inspecteur qui a vraiment ses agréments, entre guillemets. Mettons, s'il faut faire une analyse de sol parce qu'on a peut-être des doutes ou quoi que ce soit, il y a ça qu'on peut faire. Pour les immeubles de 8 logements et plus, on doit absolument faire au moins une phase 1 de l'analyse, une sorte d'analyse environnementale. Une phase 2 si jamais la phase 1 révèle peut-être des choses qu'il faut aller creuser. Il y a ensuite, on passe à la banque. Ça, c'est, dans tout ce processus-là, la banque n'est pas encore entrée, hein. Donc, la plupart des gens qui achètent, ils ont une préapprobation bancaire en amont. Donc, avant même d'aller sur le marché de chercher des biens, ils se font préapprouver par la banque. Mais c'est une préapprobation générale. Ça ne concerne pas un bien en particulier. Donc, ils font les phase 1, phase 2, et ensuite, euh, l'évaluateur agréé peut également avoir besoin d'intervenir pour passer sur le bien, voir si la valeur marchande est effectivement, mettons, celle que la banque pensait. Euh, et après, c'est le notaire. Oui. Il peut y avoir d'autres intervenants entre toutes ces phases-là, mais là, j'ai cité vraiment les plus importants intervenants qui vont interagir avant de signer chez le notaire à la toute fin. Et généralement, lorsque c'est un immeuble d'habitation
mettons une résidence principale, un appartement ou un immeuble de 4 logements et moins. Donc, tout ce qui passe dans le résidentiel, ça peut aller aussi rapidement que 1 mois, 2 mois. Même D'accord. en 1 mois, c'est possible. Si j'ai tous mes professionnels prêts sous la main, donc je sais, j'ai déjà ma préapprobation, je sais que l'inspecteur va passer, tout. En 1 mois, c'est possible d'être propriétaire. Mais pour un immeuble beaucoup plus gros, mettons les 5 logements et plus, ça peut prendre, oui, un certain délai de 3 mois entre la toute première phase et la signature chez le notaire. Peut-être même plus, hein. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Ça dépend de ce qu'il faut faire. D'accord, parce que moi, j'ai eu l'exemple. Alors, c'est peut-être que les délais sont plus éloignés en Martinique, mais j'ai acheté un studio, euh, une petite surface, hein, 18 mètres carrés. Donc, c'est un studio qu'on dit ici. Je n'avais pas fait appel à un emprunt. C'était un studio cash avec une société, enfin ma société. Et ça a pris quand même 2 mois, 3 mois, hein. Alors que logiquement, les délais, c'est 45 jours si tout va vite, mais les mairies font toujours traîner les choses. Parce que, en fait, il faut savoir que la plupart du temps, hein, la mairie a 2 mois pour répondre. Si elle ne répond pas au bout de 2 mois, eh ben, c'est considéré comme acquis. OK, Donc, du OK. coup, bien souvent, ils ne répondent pas et ils laissent traîner le délai jusqu'à 2 mois. Donc, si tu regardes bien, on perd déjà 2 mois parce que ils ne traitent pas dans les temps, ainsi de suite. Alors, peut-être que c'est passager, mais c'est un passager qui commence à durer. Et c'est que ça. Donc, du coup, en France, et encore quand j'ai acheté en métropole, bah, 2 mois et demi, c'est un record. 2 mois, c'est un record. OK, OK. Wow. OK. Fait que faut se préparer bien à l'avance. C'est ça.